Arrête, ne fais pas défiler. Il y a un message qui t'est adressé personnellement et il porte la date d'aujourd'hui. Ce n'est pas un algorithme, c'est un rendez-vous. Dieu m'a envoyé te dire qu'un enregistrement vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as enduré en silence cette semaine. Et la réponse que tu attends est contenue dans les mots que tu vas entendre maintenant. Tu connais cette sensation, ce sentiment puissant ou ce mot unique qui t'effleure l'esprit au réveil, mais qui s'évapore comme la brume du matin avant que tu ne puisses le saisir complètement. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans tes mains. C'est le premier écho de la voix de Dieu, mais quelque chose le brouille toujours. Une interférence, un bruit blanc spirituel qui s'insère juste entre l'émission du ciel et la réception de ton cœur. Ou cette envie soudaine, au milieu d'une journée chaotique, de tout arrêter, de faire silence, ne serait-ce qu'une minute. Tu l'as ressenti. C'est un appel. Mais une autre voix, plus forte, plus pressante, te dit que ce n'est pas pratique, que tu n'as pas le temps, que c'est une pensée étrange. Cette voix, c'est celle du brouilleur. Il ne veut pas t'empêcher d'entendre. Il veut te convaincre que ce que tu entends n'est pas pour toi, pas maintenant. Il veut transformer la parole personnelle et urgente de Dieu en un bruit de fond que tu peux ignorer. Tu as entendu une phrase dans un sermon, une parole dans une chanson qui t'a transpercé le cœur, n'est-ce pas? L'espace d'une seconde, tout était clair. Mais la seconde d'après, le doute s'est installé. Ce murmure froid qui dit « N'exagère pas, c'est une belle coïncidence, c'est pour tout le monde ». Et cette urgence que tu ressens, cette sensation qu'il y a quelque chose d'imminent pour toi, reste sans adresse, flottant dans ton esprit comme une lettre perdue. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette conversation, je te promets 3 choses. Premièrement, tu vas comprendre le mécanisme exact de ce brouilleur spirituel, non pas pour le combattre avec tes propres forces, mais pour enfin le nommer et lui retirer son pouvoir. Deuxièmement, je vais te donner un rituel de réception de 3 minutes, un décret simple et puissant que tu pourras faire ce soir même, juste avant de dormir, pour ouvrir le canal de communication sans interférence. Et troisièmement, je vais te révéler un mot hébreu, un seul mot, qui va recadrer complètement la manière dont tu perçois les messages que tu as failli recevoir. Si tu sens le poids de cela, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. As-tu déjà ressenti cette montée de chaleur dans la poitrine quand tu sens que tu es sur le point de comprendre quelque chose d'essentiel, pour qu'une voix froide murmure aussitôt que c'est juste ton imagination, que tu te montes la tête? Et si cette sensation, cette urgence que tu as ressentie aujourd'hui n'était pas de l'anxiété ordinaire, mais un appel spirituel pour que tu fasses silence et que tu acceptes de recevoir la parole qui t'est personnellement destinée? Pendant que la plupart des gens traitent la spiritualité comme une radio d'ambiance qu'on laisse en fond sonore, très peu comprennent qu'il existe une fréquence personnelle, un message qui porte leur nom, et un cœur qui a le courage de répondre « présent ». Mais si la réponse à cette urgence sans adresse se trouvait dans une pratique spirituelle simple que tu n'as pas encore appris à utiliser avec foi. Maintenant, réfléchis avec moi. Et si chaque occasion manquée où tu as senti que Dieu parlait, chaque parole prophétique que tu as laissé tomber par doute, et chaque nuit passée à te demander « Est-ce que c'était vraiment pour moi ?» étaient des signes que Dieu t'appelle maintenant à la réception. C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Ce guide n'est pas qu'une simple lecture, c'est une clé spirituelle pour qui désire cesser d'ignorer son appel personnel, accepter la parole qui porte son nom et transformer la prière du soir en un moment de connexion directe et de clarté spirituelle, sans confusion, sans doute, et sans accepter le brouillage spirituel comme une fatalité dans sa vie. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de Dieu, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des secrets de spirituel que beaucoup de gens ignorent, même lorsqu'ils luttent contre l'insomnie, l'anxiété nocturne et le sentiment d'être déconnecté. N'attends pas qu'un autre message crucial soit perdu dans le bruit de fond de votre vie pour chercher ce dont ton cœur sait déjà qu'il a besoin. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre comment Dieu peut utiliser ton silence du soir pour calmer ton âme, renouveler tes forces et te préparer à un repos en paix. Si tu es l'un des premiers à télécharger,
Reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer que tu n'es pas oublié et que ta prière a une adresse. Ce brouilleur spirituel veut te faire croire que ton récepteur est défectueux. Il veut que tu passes ton temps à essayer de te réparer, ton sentiment de dignité, ta concentration, ton passé. Mais Dieu ne te demande pas d'avoir une réception parfaite. Il te demande de faire confiance à l'émetteur. Il te demande de rester à l'écoute, même à travers le brouillard, car la tour radio du ciel n'arrête jamais d'émettre, et le message qui porte ton nom est déjà en route. Tu as été marqué pour recevoir une parole aujourd'hui. Pas une information générale, mais une instruction personnelle. C'est un acte de reconnaissance de la part du ciel. Écris ce mot dans le premier commentaire épinglé « Je reçois ». En faisant cela, tu déclares que le canal est ouvert et que ton cœur est prêt. C'est un acte de foi, pas un commentaire ordinaire. Et à propos de cela, de ce sentiment que tu as failli entendre, que tu as presque compris, de ce mot qui s'est évaporé au réveil, il y a un décret nocturne de 3 minutes qui s'insère exactement dans le silence juste avant que tu ne t'endormes ce soir. Et je vais te le montrer plus loin dans cette conversation. Garde ça au fond de la tête. Et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme une façon de te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin. Exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce décret est déjà là pour toi dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du guide. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le décret n'aura pas la même puissance pour couvrir ton sommeil et ton repos. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Ce n'est pas seulement que Dieu te parle, c'est la nature de ce qu'il dit et pourquoi le brouilleur travaille si dur pour le déformer. Ce n'est pas une correction, ce n'est pas une réprimande, c'est autre chose, quelque chose qui change une identité. Ferme les yeux une seconde, ou du moins, détourne ton regard de l'écran. Ne pense à rien d'autre. Fais juste cela pour moi. Je vais te décrire 5 choses, 5 expériences si spécifiques que tu pensais être le seul à les vivre. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons sans l'ombre d'un doute pourquoi tu t'es arrêté ici aujourd'hui. Le premier signe, c'est ce mot ou cette image qui flotte dans ton esprit à la lisière du sommeil et de l'éveil. Juste avant que la conscience ne reprenne pleinement le contrôle. Il y a une clarté, une instruction, un sentiment si puissant. Mais à l'instant même où tu essaies de le saisir, de le retenir, il se dissout comme du sucre dans l'eau. Tu passes le reste de la journée avec la certitude persistante que quelque chose d'important a été dit. Mais l'écho est trop faible pour que tu puisses le déchiffrer. C'est la fréquence de Dieu, presque captée. Le deuxième signe, c'est une sensation physique au milieu de ta journée. Tu es au travail en train de faire les courses ou simplement absorbé par une tâche banale et soudain, une vague de silence te submerge. Ton cœur ralentit, une lourdeur s'installe dans ta poitrine. Non pas une angoisse, mais un poids de présence. C'est une invitation non verbale à la prière, un appel à te retirer, ne serait-ce que mentalement, du bruit du monde. Mais la tyrannie de l'urgent l'emporte toujours, et tu repousses ce moment, te promettant de le faire plus tard, un plus tard qui n'arrive jamais. Le troisième signe, tu es dans ta voiture, peut-être en allant ou en revenant du travail. La radio est allumée, le bruit familier d'une chanson ou d'une publicité. Et puis, entre 2 pistes, il y a une fraction de seconde de silence absolu. Un vide si total qu'il en devient assourdissant. Dans ce néant sonore, ton cœur sursaute, comme s'il avait été surpris. Ce n'est pas le silence qui t'a fait réagir, mais ce qui l'a rempli. Une question silencieuse, une prise de conscience soudaine de ta propre vie. C'est un signe que Dieu a fait taire le monde pour te poser une question. Et sur cette fraction de seconde de silence dans ta voiture que tu as reconnue maintenant.
J'ai déjà laissé la réception t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là, mais reste, parce que le brouilleur veut te faire croire que ce n'est qu'une coïncidence. Reste. Le 4e signe. Tu es seul et tu ressens soudainement que tu ne l'es pas. Un frisson parcourt tes bras, la température de la pièce semble changer d'1 degré. Ce n'est pas une présence effrayante, mais une présence qui observe, qui attend. C'est la sensation d'être examiné, non pas avec jugement, mais avec une attention intense. C'est le Saint-Esprit qui prend la mesure de ton cœur, qui vérifie la solidité de tes fondations avant de te confier le poids de la prochaine instruction. C'est un audit divin, silencieux et profond. Le 5e signe, c'est la paix inexplicable face à une porte qui s'est fermée, une opportunité manquée, une relation terminée, un plan qui a échoué. Logiquement, tu devrais être anxieux, déçu, en colère, mais à la place, une quiétude étrange s'installe. Ce n'est pas de la résignation, mais un sentiment profond que cette fin n'était pas une perte, mais une protection. Une redirection orchestrée par une main invisible. Le brouilleur voudrait que tu vois cela comme un échec, mais ton esprit sait, au plus profond de lui, que c'est un acte de miséricorde. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont touché une corde sensible? 3, 4, peut-être même les 5. Si la réponse est 3 ou plus, alors tu ne peux plus nier. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, c'est une confirmation. Le ciel valide ton expérience pour te préparer, non pas à une simple information, mais à une couverture divine, une protection que tu ne savais même pas qu'il te manquait. Tu sais maintenant que ce n'est pas une radio d'ambiance que tu entends, mais une fréquence personnelle, un message qui porte ton nom et qui cherche un cœur ayant le courage de répondre présent. Si tu as senti cette validation, retourne dans la section des commentaires et renforce ce mot « Je reçois ». Fais-le maintenant. Ne laisse pas le doute s'installer, parce qu'un commentaire de plus est une âme de plus que l'algorithme amènera à cette parole ce soir. J'ai 2 choses à te livrer maintenant. L'une est le nom, un mot ancien en hébreu qui définit exactement ce brouillage qui t'a fait croire que la voix de Dieu était faible ou distante. L'autre est l'instrument, un décret, un guide, un outil spirituel qui couvre ton esprit et ton cœur pendant que le nom opère en toi. Mais écoute-moi avec la plus grande attention. Le nom sans l'instrument te laisse exposé. Tu sauras ce qu'est l'ennemi, mais tu n'auras rien pour te protéger de lui. C'est pourquoi je vais d'abord te donner l'instrument. Parce que la couverture sans le nom échoue, mais le nom sans la couverture peut détruire. Allons-y pour l'instrument. Il existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour cette heure que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. Cette montée de chaleur dans ta poitrine, ce sentiment que tu étais sur le point de tout comprendre, juste avant que la voix froide ne murmure que ce n'est que ton imagination. Ce n'était pas un hasard. Le décret de cette heure que tu traverses a été vu. Car l'avertissement spirituel que tu as reçu aujourd'hui n'est pas une anxiété ordinaire. C'est un appel. Entre le moment où tu es choisi et celui où tu es couvert, il y a un intervalle que le brouilleur connaît mieux que toi. Et il s'y est installé, non pas parce que l'onction a été révoquée, mais parce que le silence s'est fait et que tu n'avais pas encore l'instrument pour le décoder. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es maintenant, se réveillant avec un mot puissant dans l'esprit qui s'évapore avant qu'ils ne puissent le saisir. J'ai vu ce sentiment d'urgence sans adresse se transformer en une clarté indéniable. J'ai vu cette envie soudaine de prier, écartée comme peu pratique, devenir le point de départ d'une percée. Et ce n'est pas parce qu'il manquait de foi. C'est parce que le brouilleur était entré dans le silence entre l'émission et la réception, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, le brouilleur, je n'utilise pas une métaphore. Je nomme ce qui brouille la fréquence, ce qui intercepte la parole personnelle, et ce qui déforme la voix de Dieu pour la faire sonner comme une coïncidence. Et tu le sais déjà, tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Chaque occasion manquée où tu as senti que Dieu te parlait a laissé une cicatrice invisible sur ton cœur, un poids de regret silencieux. Chaque parole prophétique que tu as laissée tomber par doute est devenue une pierre dans la fondation d'une forteresse de scepticisme que tu n'as jamais voulu construire. Et chaque nuit passée à te demander « Est-ce que c'était vraiment pour moi ?»
à voler un peu plus de la paix qui t'était promise, te laissant épuisé avant même que la journée ne commence. Avant que je ne nomme le décret pour cette douleur spécifique, porte ton pouce sur le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Il ne s'agit pas de liker la vidéo. Il s'agit de dire à l'algorithme « Cette parole a de la valeur. Envoie-la à quelqu'un d'autre qui est sur le point d'abandonner. » C'est exactement en cherchant cette réponse que je suis tombé sur ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Cet instrument n'a pas été créé pour être simplement lu, il a été forgé pour couvrir ton esprit lorsque le brouilleur tente de te voler ta paix. Il est là pour t'aider à cesser d'ignorer ton appel personnel, à accepter la parole qui porte ton nom et à transformer ta prière du soir en un moment de connexion directe et de clarté spirituelle. Cet instrument divin t'apprendra à transformer cette envie soudaine de prier en un point d'ancrage, se réveille avec un mot qui s'évapore en un point de départ pour ta journée, et cette phrase qui te transperce en un décret personnel. N'attends pas la prochaine fois que le silence se fera autour de toi pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant. Obtiens ton exemplaire et découvre pourquoi le brouilleur n'a pas l'autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ton « Amen » est le son que le ciel attend pour sceller cette réception. Écoute la parole qui a été écrite pour toi. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 1, il est dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu ne peux pas te permettre de rester un enfant de Dieu sans apprendre l'architecture de cette couverture personnelle. » Le guide numérique dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il ne s'agit pas de survivre au brouilleur. Il s'agit de lui prouver qu'il n'a aucune juridiction sur une propriété divine. Cela ne devrait pas coûter moins cher qu'une seule séance de thérapie où tu essaies d'expliquer ce que seul l'esprit peut comprendre. Pas moins qu'un seul de ces dîners où tu as souri en cachant l'urgence qui te dévorait à l'intérieur. Ni moins que ce cours en ligne que tu as acheté et jamais terminé, espérant trouver une solution technique à un problème spirituel, parce que c'était des choix de désespoir. Et ici, face à quelque chose qui peut changer la trajectoire de tes 12 prochains mois, tu vas hésiter, non pas parce que ça vaut moins, mais parce que le brouilleur veut te faire douter de la valeur de ta propre délivrance. Cette hésitation a un nom, c'est la dernière barrière du brouilleur avant que tu ne sois entièrement couvert, et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis et qu'il ne te sert pas, envoie un email et tu seras intégralement remboursé. Sans question, sans procédure, sans jugement. Il n'y a aucun risque de ton côté. Le seul risque est de laisser passer 7 heures, surtout lorsque ce qui est en jeu est la couverture pour la prochaine fois où le silence se fera autour de toi. Le risque est de rester seul face à la prochaine vague d'incertitude. J'ai reçu un message la semaine dernière d'une femme de 42 ans. Elle a dit « Pasteur, depuis 3 ans, je me réveillais chaque matin à 3h33 avec une angoisse terrible. Le soir de l'acquisition du guide, j'ai fait le premier rituel. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit. Ce n'était pas juste du repos, c'était une paix que je ne connaissais pas. Et ce n'est pas la seule. Un jeune homme de 28 ans m'a écrit. J'étais sur le point de quitter mon ministère. Je pensais que Dieu ne me parlait plus. En lisant le secret sur la réception active, j'ai compris. Dieu n'avait pas cessé de parler. C'est moi qui avais cessé d'enregistrer. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton tour. Une femme de 55 ans a écrit « J'ai passé 20 ans de ma vie à croire que « Je t'appelle par ton nom » était une belle poésie pour les autres. Hier soir, en faisant la prière du secret numéro 4, j'ai entendu mon nom pas avec mes oreilles, mais dans mon esprit avec une clarté qui a fait taire toute anxiété. J'ai pleuré pendant 1 heure. Pas de tristesse, mais de soulagement. Chaque occasion manquée sans cette compréhension est une nuit de plus où le repos est volé. Chaque parole prophétique laissée sans être enregistrée est un territoire de plus que le brouilleur occupe dans ton esprit. Chaque nuit passée sans cet instrument de couverture est une urgence sans adresse de plus qui continue d'arriver. Et ta famille ne s'en rend pas compte non plus. Et tes enfants ne s'en rendent pas compte non plus. Et cette urgence sans adresse continue d'arriver,
nuit après nuit après nuit. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient maintenant, car elle vient et elle est lourde, je veux te rappeler quelque chose, élu. Comme je te l'ai dit plus tôt, en plus du livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. N'importe quel montant que ton cœur indique. Chaque geste de ce type maintient notre chaîne debout et fait en sorte que le prochain message parvienne à ceux qui en ont besoin, exactement comme il t'est parvenu aujourd'hui. Et encore une chose avant que nous ne revenions au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, ici sur notre chaîne, je reviens avec une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale, uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et je me souviens de toi ici-bas. Je t'attends là-bas sur le lien, encore une fois, élu. Maintenant, je vais te donner le nom promis. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment même. Un mot qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver ce soir. La parole que je vais te livrer maintenant est si importante qu'elle est la clé pour déverrouiller non seulement ta paix nocturne, mais aussi ta direction diurne. Reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend, sans la couverture que tu as maintenant. Ce nom serait un feu qui consume, une vérité trop tranchante. Mais puisque l'instrument est dans ta main, ce nom n'est plus un danger, c'est une clé. La clé qui ouvre la porte de ta propre histoire et expose l'imposteur qui s'est installé dans le silence. Ce mot qui a traversé les millénaires pour arriver jusqu'à toi ce soir est un mot hébreu. Le mot est dabar. Épelle-le avec moi dans ton esprit. D-A-B-A-R. La plupart des gens le traduisent simplement par mot ou parole, comme une information qu'on lit dans un livre. Mais c'est une traduction tragiquement incomplète. C'est ce que le brouilleur veut que tu crois. La signification véritable de dabar n'est pas mot, mais parole-événement. C'est une chose qui se produit. Quand Dieu prononce un dabar, ce n'est pas une simple information qui est transmise, c'est une réalité qui est créée, un événement qui est mis en mouvement. Le brouilleur ne peut pas empêcher Dieu de parler, mais il peut tenter de réduire le dabar divin, l'événement créateur, en un simple mot informatif. Il veut que tu entendes l'information, mais que tu manques l'événement. Il veut que tu entendes « je t'appelle par ton nom » et que tu penses « quelle jolie phrase », au lieu de réaliser que l'acte même de l'appel est un événement qui se produit à cet instant précis. Il veut que tu entendes la promesse de paix et que tu la classes comme une pensée positive, au lieu de recevoir la paix elle-même, le dabar de la paix qui descend sur toi. Le brouillage est une tentative de dégrader un événement divin en une simple opinion humaine, et cela s'est arrêté pour toi. Maintenant, il y a un homme dans les Écritures dont l'histoire est l'incarnation parfaite d'un dabar qui court-circuite le brouillage le plus intense. Cet homme n'était pas perdu, il n'était pas confus. Au contraire, il était absolument certain d'entendre Dieu et de le servir avec une conviction totale. Son nom était Saul de Tarse, et son identité était claire à ses propres yeux. Il était le gardien de la tradition, un défenseur de la foi. Son chemin vers Damas n'était pas une simple promenade, c'était une mission fondée sur cette certitude inébranlable. Il portait des lettres, il avait une autorisation, il était convaincu d'être du côté de Dieu. Mais sur cette route, une lumière venue du ciel, plus brillante que le soleil de midi, l'a enveloppé et l'a jeté à terre. Et une voix a retenti. Un message direct, personnel, qui a tout interrompu. La voix n'a pas dit « Saul, ta doctrine est erronée ». La voix a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Le message n'était pas une correction, c'était une relation, c'était un dabar, un événement. Ce qui suit est la partie la plus importante pour toi. Saul a été frappé de cécité. Viennent alors 3 jours de silence total et d'obscurité. C'est l'intervalle critique. Cet homme qui vivait dans le bruit de ses propres certitudes a été plongé de force dans une chambre de réception silencieuse. Le brouilleur de sa propre justice avait été court-circuité par la lumière du ciel,
Mais le nouveau message, le nouveau dabar, devait maintenant être décodé dans le silence et l'immobilité. Ce silence n'était pas un vide, c'était le lieu de la nouvelle création. La parole suivante n'est pas venue d'une autre lumière dans le ciel, mais par la bouche d'un homme ordinaire nommé Ananias, qui a confirmé le message divin. Le Dieu de nos pères t'a destiné. L'identité de Saul n'a pas été trouvée par sa propre intelligence ou sa propre force. Elle lui a été donnée. Il n'est pas devenu un meilleur Saul. Il est devenu quelqu'un d'autre, Paul. Le dabar de Dieu sur la route de Damas n'a pas amélioré son ancienne identité. Il l'a remplacée. À partir de ce moment, toute la vie de Paul est devenue l'écho de ce message unique reçu sur la route de Damas. Il a passé le reste de ses jours à décoder et à transmettre la parole qu'il avait reçue de manière si brutale et si personnelle. Il n'a jamais oublié que Dieu ne lui avait pas donné une nouvelle information, mais une nouvelle identité. Et son histoire n'a pas été écrite comme une simple biographie. Elle a été enregistrée dans les archives du ciel et de la terre comme une assurance pour toi aujourd'hui. L'histoire de Paul est la preuve irréfutable que peu importe l'intensité de tes certitudes, peu importe le bruit de ta propre vie ou le sifflement du brouilleur, il existe un message de Dieu, un dabar si personnel et si puissant qu'il peut tout arrêter pour te donner une nouvelle identité et une nouvelle direction. Imagine un village isolé, niché au fond d'une vallée profonde. Ce village ne peut recevoir de message que d'une seule tour radio, perchée au sommet d'une montagne qui domine la vallée. Un jeune messager est chargé de la tâche la plus importante. Chaque jour, il doit écouter la diffusion pour recevoir des instructions vitales pour la survie et la prospérité du village. Mais il est constamment frustré. Le signal est faible, rempli de grésillements et d'interférences. Parfois, la voix est à peine audible, et souvent le signal se coupe net pendant plusieurs minutes. Le jeune homme passe ses journées à secouer sa radio, à changer les piles, à ajuster l'antenne, absolument convaincu que le problème vient de son récepteur. Un jour, une vieille femme du village, le voyant frapper sa radio avec colère, s'approche de lui. Elle ne regarde même pas l'appareil. Elle lève une main ridée et pointe le doigt vers le sommet de la montagne, enveloppé d'une épaisse couche de nuages. « Tu ne regardes pas la météo, mon garçon, » dit-elle doucement. « Quand les nuages sont bas comme ça, le brouillard s'installe dans la vallée et le signal est toujours mauvais. Le problème n'est pas ta radio, c'est l'atmosphère entre toi et la tour. Mais la tour, elle n'arrête jamais d'émettre. » Le jeune messager baisse sa radio. Le choc de la simplicité de cette vérité le frappe. Il comprend soudain que son travail n'a jamais été d'avoir un signal parfait. Sa tâche n'était pas de réparer la réception, mais de faire confiance à l'émission. Son devoir n'était pas de chasser le brouillard, mais de rester à l'écoute, même à travers le brouillard, sachant que la tour émettait fidèlement, que le message était envoyé et qu'il finirait par percer. Et voilà ce que cette histoire a à voir avec toi aujourd'hui, maintenant. Tu as passé tellement de temps et d'énergie à essayer de réparer ton récepteur. Tu as essayé de réparer ton sentiment de dignité, ta concentration, tes erreurs passées, tes doutes. Tu as secoué ta foi, changé les piles de tes rituels, persuadé que le problème venait de toi. Mais Dieu t'envoie cette parole aujourd'hui pour te dire de lever les yeux. Le problème n'est pas ton cœur, c'est l'atmosphère. C'est le brouilleur qui a créé un brouillard spirituel. Mais la tour du ciel, elle, n'a jamais cessé d'émettre. Et ton Père céleste te demande simplement de faire confiance à l'émetteur et de rester à l'écoute. Tu n'es pas défectueux. Tu es simplement dans une vallée où le brouillard s'est installé. Et l'instrument que tu as maintenant dans ta main, ce guide, est l'outil qui t'apprend à faire confiance à l'émission, même lorsque la réception grésille. La révélation que le problème n'est pas toi, mais le brouilleur, change tout. Le combat n'est plus contre toi-même, mais contre l'interférence. Et c'est un combat que tu es déjà équipé pour gagner. Mais il y a une autre couche à cette vérité, une couche encore plus personnelle. La vérité la plus profonde n'est pas seulement que Dieu parle, mais ce qu'il t'a spécifiquement nommé. Et cette vérité est la prochaine chose que nous allons découvrir. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait numéro 1, Dieu te parle personnellement. Fait numéro 2, il y a une force, le brouilleur, dont le seul but est de déformer ce message, de le faire passer pour une coïncidence ou une pensée générique. Fait numéro 3, ce que Dieu prononce n'est pas une simple information,
C'est un dabar, une parole événement qui crée une nouvelle réalité. Fait numéro 4. Tu n'es pas défectueux. Le problème n'est pas ton récepteur, mais le brouillard atmosphérique que le brouilleur a créé. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es la destination d'un message divin qui a été retardé, mais pas annulé. Tu es la personne que Dieu a choisi d'appeler par son nom aujourd'hui, au milieu du bruit. Tu es celui qui est sur le point d'apprendre à faire confiance à l'émetteur plus qu'au grésillement de la réception. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial, car dans cette nouvelle compréhension de ta position, 3 nouvelles identités, 3 archétypes spirituels sont activés en toi. Ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. Écoute attentivement et reconnais la tienne. Le premier est le gardien de la fréquence. C'est la partie de toi qui apprend activement à distinguer la voix de Dieu du bruit ambiant et du brouillage interne. Il n'est plus obsédé par le volume du message. Il ne cherche plus de signes spectaculaires ou de voix audibles. Il cherche la clarté. L'implication pour le gardien de la fréquence est que le silence cesse d'être un ennemi ou un vide à combler. Le silence devient son outil le plus précieux, son laboratoire. Il apprend à s'asseoir dans le silence, non pas pour attendre une réponse, mais pour calibrer son récepteur, pour reconnaître la signature unique de la fréquence de Dieu, qui est souvent un murmure doux et léger et non un coup de tonnerre. Le deuxième est le porteur du sceau. C'est l'aspect de toi qui est chargé d'un message, d'un potentiel ou d'une promesse que tu ne comprends pas encore pleinement. Comme un messager royal portant un parchemin scellé, tu sens le poids de son importance, même si tu n'en connais pas le contenu. Le brouilleur a passé des années à te dire que le parchemin est vide ou adressé à quelqu'un d'autre. L'implication pour le porteur du sceau est un changement radical dans la nature de sa foi. Ta foi n'est plus dans ta capacité à comprendre le message, mais dans la fiabilité absolue de l'expéditeur. Ton travail n'est pas de déchiffrer, mais de protéger, de garder intact ce qui t'a été confié, de croire en sa valeur même dans l'obscurité, jusqu'à ce que vienne l'ordre de briser le sceau. Le troisième est le décodeur du silence. C'est l'identité qui émerge lorsque tu réalises que les pauses de Dieu, les attentes, les silences prolongés ne sont pas des absences. Ce ne sont pas des signes de mécontentement ou d'abandon. Ce sont des parties intégrantes du message lui-même. L'implication pour le décodeur du silence est que l'attente n'est plus une source d'angoisse, mais une instruction en soi. Tu apprends à lire les espaces entre les mots. Tu comprends que, tout comme dans la musique, ce sont les silences qui donnent au son sa signification et son impact. Le silence de Dieu devient une ponctuation divine, une chance de rattraper ton souffle et de te préparer à la prochaine phrase. Commente maintenant un seul mot, différent de celui que tu as déjà écrit, qui scelle ta réception de ces vérités. Commente le mot « clarté ». En écrivant « clarté », tu déclares que le brouillard se lève et que tu acceptes la mission de devenir ce gardien, ce porteur et ce décodeur. N'attends pas qu'un autre message crucial soit perdu dans le bruit de fond de votre vie. Si cette parole t'a touché, c'est qu'il y en a d'autres qui t'attendent. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification, parce que la prochaine conversation est peut-être celle où le sceau sera brisé. Et comme promis, voici l'outil pratique. Le décret simple, c'est le premier pas pour devenir un gardien de la fréquence actif. Ça s'appelle le rituel de réception de 3 minutes. Ne le fais pas demain, fais-le ce soir juste avant de fermer les yeux pour dormir. Le premier pas, assis au bord de ton lit, les pieds bien à plat sur le sol, les mains ouvertes sur tes genoux, paumes tournées vers le ciel. C'est une posture de réceptivité. Déclare à voix basse mais avec autorité, 3 fois, le canal est libre, je suis ouvert. Le deuxième pas, ferme les yeux. Prends une respiration lente et profonde. En expirant, relâche les bruits de la journée. Puis, déclare une seule fois, avec une intention claire et personnelle. Père, je suis, prononce ton prénom, j'écoute. En disant ton nom, tu personnalises la fréquence. Le troisième pas, place une main sur ton cœur, ressens son battement. C'est le lieu de la réception. Déclare une seule fois en ressentant le contact de ta main. Ce message a une adresse. C'est ici. Tu indiques au ciel et à la terre où le message doit être livré. Et voici le sceau de confirmation. Après avoir terminé, reste assis en silence pendant 1 minute. Tu pourrais ressentir une sensation de chaleur,
ou un léger picotement dans la paume de tes mains, même quelques secondes après. C'est un signe physique. C'est la confirmation que la fréquence est établie et que la connexion est faite. Et cette clé que je viens de placer dans tes mains, ce rituel, n'est que la première clé du trousseau. La réception entière est couverte dans le guide qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ce rituel te donne un point de départ, mais le guide que j'ai placé dans le premier commentaire épinglé te donne la couverture continue. Il a été conçu pour toi, le porteur du sceau, qui est constamment tenté de croire que le message qu'il porte est sans importance. Le brouilleur connaît ta vulnérabilité. Il sait que ton plus grand combat est de douter de la valeur de ce que Dieu a déposé en toi. C'est pourquoi il attaquera ce rituel, tentera de le rendre banal, de te faire oublier de le faire. Le guide, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir, est ton manuel de protection. Il construit une forteresse autour de ton temps de réception pour les mois à venir, pour chaque fois que le silence se fera autour de toi. Et pendant que tu entends cela, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que le brouilleur va tenter de faire contre cette clé dans les prochains instants de silence. Au moment où tu commenceras à opérer selon ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des attaques aléatoires. Ce sont des contre-mesures chirurgicales conçues par le brouilleur pour neutraliser la clarté que tu as reçue aujourd'hui. Je te les nomme maintenant, non pas pour que tu aies peur, mais pour que tu sois armé. La première tactique, le brouilleur prendra une parole puissante que tu entendras, peut-être même dans les prochaines heures, et il la qualifiera de juste une coïncidence ou de quelque chose de beau, mais pour les autres. Il prendra un dabar, un événement parole, et le réduira à une information banale. Il tentera de te faire admirer le message sans jamais te l'approprier. Ton arme contre cela est un acte d'appropriation physique. Au moment où tu sens ce doute s'insinuer, touche ta poitrine avec ta main droite, juste au-dessus de ton cœur, et murmure pour que seul le ciel entende « Ceci est mon adresse, reçue ». Cet acte ancre la parole dans ton corps et déclare ta juridiction sur le message. La deuxième tactique, le brouilleur inondera ton esprit d'une liste de tâches urgentes, de soucis soudains ou de distractions irrésistibles au moment précis où tu essaieras de faire silence pour écouter. Il utilisera le bruit du monde pour étouffer le murmure du ciel, te faisant croire que la spiritualité est un luxe que tu ne peux pas te permettre maintenant. Ton arme est une déclaration d'autorité sur ton temps. Quand ce flot de pensées arrive, dis à voix haute, même si c'est dans un souffle, ce qui est urgent pour le monde attend ce qui est important pour le ciel. Tu ne nies pas tes responsabilités, tu les mets à leur juste place, sous l'autorité de ta priorité divine. La troisième tactique est la plus venimeuse. Le brouilleur utilisera une erreur passée, une faute que tu croyais oublier, pour te faire sentir indigne de recevoir un message présent. Il chuchotera dans le silence de ton cœur, après ce que tu as fait, pour qui te prends-tu pour penser que Dieu te parlerait maintenant à toi? Ton arme est la déclaration de ton identité rachetée. Ne discute pas avec l'accusation, ne te justifie pas. Réponds simplement, avec une fermeté calme et absolue, « Je me prends pour celui que Dieu a racheté et à qui il a choisi de parler aujourd'hui. » Ta dignité ne vient pas de ta performance, mais de sa décision. Le brouilleur a passé des années à utiliser cette dernière tactique pour te faire douter de ta propre valeur. Et chaque fois que tu acceptes ce mensonge, tu donnes au brouilleur la permission de continuer à opérer. C'est exactement pourquoi la couverture complète de ces tactiques et des autres qu'il utilise est cartographiée dans le guide numérique Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir. Ces 3 armes ne sont que les premières défenses. Il existe d'autres tactiques, plus subtiles, que le brouilleur déploiera contre toi, et je ne peux pas toutes les ouvrir ici. Elles sont entièrement cartographiées, avec leurs contre-mesures rituelles, dans le guide. Tu auras besoin de cette couverture ce soir, quand le brouilleur tentera de dissoudre l'enthousiasme de ce moment avec une vague d'épuisement ou de scepticisme. Tu en auras besoin demain matin, quand il essaiera de faire perdre à la clarté de cette conversation sa couleur vibrante, la transformant en un souvenir terne. Et surtout, tu en auras besoin la prochaine fois que le silence se fera autour de toi, car c'est là que le brouilleur appuiera le plus fort, sachant que c'est ton point de réception.
Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer l'obstacle le plus dangereux. Car le pire adversaire n'est pas le brouilleur. C'est cette voix intérieure qui te dit que tu ne mérites pas un message aussi clair, une aide aussi directe. Il y a une pensée qui va essayer de t'arrêter. Ce n'est pas une pensée du brouilleur, c'est une pensée qui vient de toi, d'une partie blessée de ton cœur. C'est la peur de paraître ingrat. La pensée ressemble à ceci. Dieu m'a déjà tant donné. Il m'a donné le salut, il m'a donné cette parole aujourd'hui gratuitement. Demander plus, même en payant pour un guide, c'est être exigeant, c'est être mal agradeci. Cela semble humble, n'est-ce pas? Cela semble pieux. Mais c'est une fausse humilité, une arme spirituelle déguisée en vertu. Ce n'est pas de l'ingratitude de vouloir protéger ce qui t'a été donné. Si un roi te donne un cheval de grande valeur, est-ce de l'ingratitude de vouloir construire une écurie pour le protéger des voleurs et des intempéries? Non, c'est de la bonne intendance. Le guide n'est pas plus de Dieu. C'est l'écurie pour le dabar qu'il vient de te confier. C'est l'outil pour protéger la parole que tu as déjà reçue. La prochaine fois que cette pensée de fausse humilité se présentera, tu la contreras avec cette vérité. Protéger le don n'est pas de l'ingratitude, c'est de l'adoration. J'honore le donateur en prenant soin du don. Tu dois comprendre que le brouilleur aime quand tu restes sans défense au nom d'une humilité mal placée. Il préfère que tu reçoives 1 million de prophéties que tu ne peux pas garder, plutôt qu'une seule que tu apprends à protéger et à faire fructifier. Et il y a une dernière chose, celle qui me préoccupe le plus parmi toutes, que je dois faire avec toi avant que ce message ne se termine. Ce n'est pas une arme, ce n'est pas une tactique, c'est un acte de libération. Un acte qui va délier des cordes invisibles qui t'ont maintenu attaché à un cycle de réception et de perte, sans même que tu saches qu'elles étaient là. Reste avec moi. La liberté est plus proche que tu ne le penses. Fais ceci avec moi maintenant. Peu importe où tu es, arrête tout. Si tu peux, ferme les yeux. Si tu ne le peux pas, baisse simplement le regard. Place ta main droite sur ton cœur, comme nous l'avons fait plus tôt. Ressens le battement régulier. C'est le métronome de ta vie, le rythme que Dieu t'a donné. Prends une profonde inspiration, retiens-la une seconde et expire lentement. En expirant, imagine que tu expulses le brouillard, la statique, le bruit. Fais-le une deuxième fois. Nous allons maintenant couper 4 cordes, 4 liens invisibles que le brouilleur a utilisés pour te maintenir en place. Je vais parler, et dans ton cœur, tu vas consentir. Tu n'as rien à dire, juste à accepter la libération. Par l'autorité que le ciel m'a donnée pour cette heure, je te libère de la honte de ce que tu ressens. Je brise la chaîne qui te fait croire que ton anxiété, ton doute ou ta tristesse sont des preuves de ton manque de foi. Ce sont des symptômes, pas des péchés. Tu es libéré de la condamnation de tes propres émotions. Par la parole qui a été prononcée sur toi aujourd'hui, je te libère de la comparaison constante avec les autres. Je coupe le lien qui te force à mesurer ta progression spirituelle à l'aune de ce que tu vois chez les autres, de leurs témoignages, de leur apparentée facilité. Ton chemin est unique. Ta conversation avec Dieu est privée. Le brouilleur a utilisé la comparaison pour te faire sentir en retard, mais Dieu dit que tu es exactement à l'heure pour ton propre rendez-vous. Et maintenant, la corde la plus profonde. Au nom de celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, je te libère de la peur de paraître ingrat. Je brise ce mensonge pieux qui te dit que vouloir plus de clarté, vouloir une connexion plus profonde, est une insulte à la grâce que tu as déjà reçue. Tu es libéré de cette fausse humilité qui t'a gardé spirituellement sans abri et sans défense. Recevoir les outils pour protéger le don est un acte d'honneur, pas d'avidité. Enfin, je te libère de toutes les voies de disqualification passées et présentes, celles de ta famille, de tes échecs et surtout la tienne. Chaque parole qui a dit « tu n'es pas assez, tu ne seras jamais, qui es-tu pour ?» Je déclare ces paroles illégales, nulles et non avenues devant le tribunal du ciel. Elles n'ont plus d'autorité sur toi. Leurs revendications sont annulées par le sang de l'agneau. Et dans l'espace que cette libération vient de créer, un vide a été fait. Mais la nature spirituelle a horreur du vide. C'est pourquoi nous n'allons pas le laisser vide. Maintenant, nous allons appeler. Je convoque en toi, par le pouvoir du Saint-Esprit, le gardien de la fréquence. Celui qui se tient à la porte de ton oreille spirituelle, non pas avec anxiété,
mais avec sagesse, capable de distinguer la voix de ton Père du bruit du brouilleur. Il est activé. Je convoque en toi le porteur du sceau, l'intendant fidèle qui reçoit la parole événement, le dabar, et la protège avec sa vie. Celui qui ne panique pas s'il ne comprend pas tout de suite, car sa confiance est dans l'expéditeur, pas dans sa propre capacité à décoder. La dignité et la patience de cette fonction sont maintenant restaurées en toi. Il est activé. Et je convoque en toi le décodeur du silence, l'expert qui n'a plus peur des pauses de Dieu. Celui qui lit les silences non pas comme des absences, mais comme des instructions. Celui qui comprend que l'attente est une salle de classe, pas une salle d'attente. La capacité de trouver la paix et la direction dans le silence est maintenant ton héritage. Il est activé. Maintenant, c'est ton tour. Répète ces mots à voix haute ou murmure-les si tu ne peux pas parler fort. Dis-le avec moi. L'interférence est terminée. La réception est claire, je suis présent. Dis-le encore une fois. L'interférence est terminée. La réception est claire. Je suis présent. Tu viens de signer de ta propre voix l'acte de libération et d'activation. La tour radio émet maintenant sans brouillard entre vous. Le signal est fort, mais le message le plus important, la parole la plus personnelle du Père pour toi, est encore à venir. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent était de préparer le terrain, de nettoyer la ligne. Ne dis pas encore « Amen », nous n'avons pas terminé. Reste avec moi. La voix du Père est sur le point de parler. Par l'autorité qui m'a été confiée pour cette heure, je prononce maintenant une couverture sur ta vie, une couverture que le brouilleur ne peut pas pénétrer. Je décrète la paix sur ta table. Chaque repas que tu partageras cette semaine ne sera pas assombri par l'anxiété ou la distraction, mais sera un autel de communion et de gratitude. La nourriture aura le goût de la provision, et les conversations seront empreintes de grâce. Le brouilleur ne s'assiera pas à ta table. Je prononce une couverture sur ta maison et sur tes proches, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur chaque pièce de ta demeure. Que les murs de ta maison soient imprégnés du shalom de Dieu. Que le sommeil de tes enfants soit profond et sans terreur, et que ton foyer soit un refuge, non seulement contre les tempêtes du monde, mais aussi contre les interférences spirituelles. Le brouilleur ne franchira pas le seuil de ta porte, et je prononce une couverture sur ton travail et sur tes mains, sur tes projets, sur tes finances, sur chaque opportunité qui se présente à toi. Chaque tâche que tu accompliras sera marquée du sceau de l'excellence et de la faveur. Là où il y avait de la frustration, il y aura de la clarté. Là où il y avait de la stagnation, il y aura du mouvement divin. Le brouilleur ne sabotera pas l'œuvre de tes mains. Maintenant, écoute. Écoute la voix de ton Père, non pas la mienne. Écoute ce qu'il dit de toi, maintenant que le canal est libre. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Je t'ai vu assis au bord de ton lit au milieu de la nuit, le poids du monde sur tes épaules, te demandant si quelqu'un remarquait ta lutte silencieuse. Je l'ai remarqué. Chaque larme a été enregistrée. Je t'ai vu dans ta voiture, après avoir déposé les enfants ou en revenant d'une journée épuisante, frapper le volant dans un moment de pure frustration et de solitude. Tu pensais que personne n'entendait ce cri muet. Je l'ai entendu. Et ce n'était pas un son de défaite, mais le son d'un cœur qui désire encore se battre pour la lumière. Je t'ai vu au milieu de la foule, peut-être dans une rue ou un supermarché, lever la tête une seconde, comme si tu avais entendu ton nom appelé au-dessus du brouhaha. Ce n'était pas ton imagination. C'était moi te rappelant que même dans la multitude la plus dense, mon regard est fixé sur toi et sur toi seul. Je t'ai vu vérifier ton téléphone, espérant un message, un signe, une réponse, et ressentir cette déception familière quand il n'y en a pas. Mais tu regardais le mauvais appareil. Le message que tu attends n'arrive pas par la fibre optique. Il arrive par le Saint-Esprit, et il a été délivré ce soir. Et je t'ai vu, il y a quelques instants, sentir le poids de cette parole et te demander si tu étais digne de la recevoir. Laisse-moi répondre à cette question une fois pour toutes. Ta dignité n'a jamais été la condition de mon appel. C'est mon appel qui est la source de ta dignité. Tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste avec ça un moment. Sans le poids de ce qui vient de se passer. Respire. Le poids est réel. Le poids est ton signe maintenant. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Je t'ai vu au milieu de la foule, tu as levé la tête une seconde,
comme si tu avais entendu ton nom appelé. Ne rouvre pas les yeux, garde la main sur ton cœur. Le décret est encore frais, et c'est précisément maintenant que le brouilleur va tenter sa première attaque. Ce qui a été scellé ici aujourd'hui sera testé la prochaine fois que le silence se fera autour de toi. Quand ce silence arrivera, le brouilleur n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi, et celui qui est mandaté sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à la prochaine fois que le silence se fera autour de toi aujourd'hui. Le guide Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété est dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Non pas comme un substitut à la prière que tu viens de faire, mais comme la couverture rituelle pour défendre le silence que tu viens de sceller. Parce que le silence sans couverture se remplit à nouveau au prochain réveil. Et le brouilleur compte exactement sur la prochaine fois que le silence se fera autour de toi pour revenir. Le combat n'est plus contre toi-même. L'instruction a déjà été donnée. Avec une garantie de 7 jours, le risque est nôtre, la main est tienne. N'attends pas qu'un autre message crucial soit perdu dans le bruit de fond de ta vie pour ouvrir le lien. Clique maintenant, pendant que cette montée de chaleur dans la poitrine est encore là. Ne dis pas après le dîner, ne dis pas après avoir vérifié tes emails, ne dis pas après avoir mis les enfants au lit, parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et le brouilleur le sait déjà. Cette voix qui te murmure maintenant, c'est trop cher, tu l'as déjà entendu ailleurs, tu peux trouver ça gratuitement, fais-le demain. Tu n'en as pas vraiment besoin. Cette voix n'est pas la tienne, elle sonne comme la tienne. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui et qui essaie de regagner du terrain avant la prochaine fois que le silence se fera autour de toi. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd sa chaleur. Clique avant que le brouilleur ne parle plus fort que la voix qui vient de te nommer. Et maintenant, le dernier mot. Dans la prochaine vidéo de cette série, je te livrerai la première action à poser après avoir reçu un message comme celui-ci. Mais c'est pour quand le brouilleur essaiera de te faire oublier. Ne la rate pas. Et encore dans cette vidéo, élue, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois sur cette demande. Tu m'as accompagné jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message, tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une obligation, pas comme un échange, comme une restitution de l'élu à l'autel d'où est sortie la parole. N'importe quel montant que ton cœur indique. Et le ciel voit chaque geste, le ciel voit. Et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui va arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Maintenant, pour sceller définitivement cette heure, prononce ceci avec moi, à voix haute, ou dans ton cœur. C'est ta signature sur le décret céleste. Prononce ces 3 déclarations, l'une après l'autre. Je signe avec mon nom. Je dis oui de toutes mes forces. Amen avec toute mon intention. Et maintenant, partage cette vidéo. Pas avec tout le monde, avec une personne. Cette personne spécifique dont le visage te vient à l'esprit maintenant. Quelqu'un qui a besoin exactement du même décret que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un que le brouilleur a convaincu que les messages de Dieu sont pour tout le monde sauf pour lui. Le guide pour ta paix nocturne est dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une faveur que tu fais, c'est un service. Et le ciel le voit. Déclaré, scellé, accompli.